Boker Tov à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Aujourd'hui, on est Chai Elul, c'est-à-dire le 18 Elul, le 18 du mois d'Elul. C'est un très grand jour pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est 12 jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, 18 plus 12 nous fait 30. Il nous reste 12 jours avant le jour du jugement, le jour le plus important de l'année, où là, tout va être décidé pour chacun d'entre nous. Et en fait, nos sages nous apprennent que pendant ces 12 jours, chaque jour répare et métaken un des jours, un des mois de l'année. Aujourd'hui, c'est le mois de Tishri, demain Cheshvan, après-demain Kislev, etc., etc., jusqu'à le jour de Rosh Hashanah. Donc ces 12 jours sont vraiment cruciaux pour justement réparer ces 12 mois de l'année. Alors, mis à part ça, aujourd'hui, c'est la d'un très grand tzaddik. Bon, Hachem, j'ai eu le mérite de pèleriner il y a à peine 3 semaines avec ma femme. J'ai envoyé d'ailleurs des vidéos avec des histoires, avec l'endroit là-bas, avec la synagogue, avec le cimetière du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, le descendant du roi David et l'ancêtre de Rabbi Nachman de Breslev, un très très grand tzaddik. Donc, c'est Seïloula aujourd'hui, c'est bien d'allumer une bougie et de faire des prières. Mis à part ça, c'est aussi le Chai Elul, surtout très connu pour être le jour d'anniversaire de deux très grands luminaires de la Torah, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, et de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Rabban, le Baal Atania, celui qui a écrit le Tanya. Alors, ce jour-là, c'est un très grand jour, donc je vais raconter une histoire qui me porte à cœur, qui concerne ces deux très grands tzadikim là ensemble, parce que le Maharal de Prague, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il y avait une fois le Baal Hatania, Rabbi Shneur Zalman, qui voulait se rendre dans une ville pour être accueilli par un de ses élèves. Et les chassidim ont eu vent que le tzaddik arrivait dans la ville, donc ils se sont mis aux portes de la ville pour l'accueillir. Finalement, ils ont attendu quelques minutes, quelques heures, il n'est pas arrivé. En fait, il avait prévu d'arriver clandestinement par une autre entrée secrète, et il y avait juste un de ses élèves qui était au courant pour l'accueillir et l'héberger dans sa villa, là-bas où il sera hébergé, dans cette ville-là. Donc le Baal Tanya arrive, il se fait héberger par son élève, accueillir, et au même moment, il y a un grand incendie qui se déclare dans la ville. Alors je ne sais plus c'était quelle ville en Russie ou en Ukraine, et il y a un grand incendie qui se déclare dans la ville, et à l'époque, les maisons étaient faites de bois. Donc une maison qui prend feu allume une autre maison, qui allume une autre maison, et c'est un cataclysme, c'est terrible. C'est une catastrophe. Et donc, du coup, le Balatania entend qu'il y a le feu qui se propage dans la ville, et il demande à son élève, amène-moi s'il te plaît vers ce feu-là. Amène-moi à l'incendie. Alors, son élève l'amène, ok. Il l'amène, et il y a tous les pompiers, les non-juifs, les pompiers de la ville qui essayent d'éteindre le feu, mais ils n'arrivent pas. Le tzaddik arrive, le Balatania, il s'approche des flammes, et avec ses yeux, il fixe les flammes. Et au fur et à mesure qu'il fixe les flammes, alors les flammes diminuent jusqu'à disparaître. C'est un miracle bien évidemment extraordinaire, et les pompiers, les goïms ne comprennent rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme avec ses yeux a réussi à éteindre les flammes d'un incendie terrible. Donc ils ont rapporté ça au capitaine des pompiers. Le capitaine des pompiers, lorsqu'il a entendu ça, il a dit « Je veux voir cet homme, amenez-le-moi ». Le Baladien, il a répondu « Si cet homme veut me voir, c'est à lui de se déplacer, de venir me voir ». Donc le capitaine se déplace et vient voir l'Anmo Razaken, donc le Balatania. Donc il vient, le Balatania était donc dans une villa, il était donc justement hébergé chez son chassid, et il y avait plein d'élèves à lui, des chassidim, qui étaient dans la cour, et qui parlaient, qui étudiaient, qui parlaient. Le capitaine arrive, et dès qu'il arrive dans la cour de la villa, le Balatania ouvre la porte, il l'attendait, et le capitaine lui dit en le regardant, « C'est vous l'homme que mon père a connu ?» Le Balatania lui dit, « Non, moi je suis l'élève de l'homme que ton père a connu. » Sur ce, il retourne et il ferme la porte et il part. Et là, tous les élèves, les chassidim, ils vont voir le capitaine des pompiers. Il lui dit, on veut comprendre, donnez une explication, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, on va en apprendre plus sur notre rabbi.
Et le capitaine, il dit, il y a bien des années, mon père qui était capitaine dans l'armée donc de Russie, là-bas, alors son régiment était dans la ville de Mezibouj, la ville du Baal Shem Tov. Il était là-bas pendant quelques mois. Or, il a laissé ma mère, enceinte donc d'ailleurs de moi, pendant des semaines et des mois. Et il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien à l'époque. Et il était très stressé parce qu'il ne savait pas comment se porter ma mère avec le bébé. Alors, un jour, il y a le cordonnier juif qui vient chez le capitaine de l'armée, donc mon père. Il vient dans sa maison pour lui faire son costume, lui faire ses chaussures. Et il voit qu'il est très très stressé. Il lui dit, capitaine, qu'est-ce que vous avez à être si pas bien comme ça? La vie est belle. Le capitaine, il dit, voilà, ma femme enceinte, ça fait des mois, la guerre, etc., pas de nouvelles. Il lui dit, regardez, dans notre ville, ici, il y a un tzaddik, le Baal Shem Tov. Peut-être qu'il peut vous donner une bénédiction pour que ça s'arrange. Le cordonnier dit ça au capitaine. Le capitaine il dit, d'accord, amenez-le-moi, ce juif-là. Le Baal Shem Tov y répond, si cet homme veut me voir, c'est à lui de se déplacer et de venir jusqu'à chez moi. Alors, le capitaine se déplace, il vient chez le Baal Shem Tov, il prend un rendez-vous, il rentre en Yechidout, en rendez-vous avec le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui dit, nous, alors, quel est le problème? Le capitaine lui dit, eh bien, ma femme enceinte, ça fait des mois, j'ai pas de nouvelles, avec notre bébé, je stresse, comment elle va, c'est la guerre, donc je suis pas bien, je suis stressé, etc. Le Baal Shem Tov, il dit, d'accord, je comprends, ok, viens. Il y avait un grand miroir dans la chambre du Baal Shem Tov, dans la pièce, viens, regarde le miroir. Le capitaine se met devant le miroir, il regarde, il dit oui. Il dit, que vois-tu dans le miroir? Le capitaine, il regarde, il dit, je comprends pas, je vois mon reflet. Baal Shem Tov, il dit, non, regarde mieux le miroir. Et là, le Baal Shem Tov, il regarde, le capitaine, il regarde mieux le miroir. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il commence à voir une route qui se dessine sur le miroir, une route, comme dans un film. Il voit une route, après il voit des arbres, après il voit un lac, après il voit des gens. Et dans le miroir, ça avance, comme si on était en voiture et qu'on avançait sur une route. Et il voit une ville, une autre ville, et il commence à reconnaître, mais je connais cet endroit, mais je connais cette route, je connais cet arbre, je connais ces gens. Et petit à petit, il voit sa ville, mais je connais cette ville, c'est ma ville. Et il avance jusqu'à sa maison, je reconnais cette maison, c'est ma maison. Jusqu'à que il voit à travers les vitres de sa maison, il voit justement sa femme qui vient d'accoucher et les sages-femmes qui portent un enfant qui est en parfaite santé avec la femme qui est en parfaite santé. Et après, l'image redevient miroir. Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit, c'est bon, tu es rassuré, ta femme va bien, ton enfant qui vient de naître va bien. Et là, le capitaine époustouflé lui dit, merci beaucoup, je suis rassuré, bien évidemment. Le capitaine des pompiers explique que l'enfant, c'était lui. Et quand il a entendu qu'un homme, avec ses yeux, il a pu éteindre un incendie terrible, alors il a pensé que c'était le même homme qui avait fait le miracle pour son père. Mais en fait, non, c'est l'élève de l'homme que son père a connu, parce que son père avait connu le Baal Shem Tov, son élève c'est le Maggid de Mezrich, et son élève c'est le Baal HaTanya. Tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui c'est Chai Elul, c'est un jour très très important, c'est un jour d'une puissance extraordinaire. Chai, c'est la gematria de 18, c'est la gematria du mot vie. Donc le 18 Elul, aujourd'hui on est le 18 du mois d'Elul, c'est la gematria de Chai, de la vie, qui veut dire la vie du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili, je suis mon bien-aimé est à toi, c'est le mois de la Tchouva. Et ce Chai Elul vient nous enseigner la Tchouva, mais ok la tchouva, mais la tchouva avec de la vie, la tchouva avec de la chaleur, la tchouva avec de l'enthousiasme, avec de la Vatisraël, avec de la positive attitude, avec de la chaleur, de la vie, la tchouva avec de la joie. Et cette tchouva-là, elle est justement enseignée par le Baal Shem Tov et ses élèves, à travers ses enseignements. Le Baal Shem Tov et ses élèves ont dévoilé des secrets de la Torah. Des secrets de la Torah qui nous apprennent qu'à la fois on est très petit, nous faire voir notre petitesse et notre éloignement vis-à-vis d'Hachem pour avoir de l'humilité, mais à la fois aussi la grandeur et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait que nous, on apprend dans l'enseignement du Baal Shem Tov et de ses élèves qu'on est très petit et très loin de Dieu, et que Dieu, lui, il est très très grand et très très élevé, mais que, malgré tout, on peut se rapprocher de Dieu, et que Dieu
il est proche de chacun et que Dieu, il aime d'un amour infini chacun, alors cet enseignement-là, il nous donne une chaleur dans la Avodat Hashem très très fort. Quand on apprend qu'un roi qui est très très grand et très très fort, malgré tout, il se soucie de nous, il nous aime et il se rapproche de nous et on peut se rapprocher de lui. Alors ça éveille en nous une chaleur et une soif pour se rapprocher de lui. Et c'est vraiment un enseignement, cet enseignement de Chassidut, qui va vraiment nous éveiller une chaleur dans le service divin. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev dira, c'est quoi la différence entre un chassid et un mitnaged, un opposant à la chassidoute, c'est que les deux sont comparés à une pomme de terre. Mais la différence, c'est que le chassid, c'est une pomme de terre chaude. Le mitnaged, l'opposant à la chassidoute, c'est une pomme de terre froide. Pourquoi? Parce que la chassidoute, l'enseignement du Baal Shem Tov et de ses élèves, nous donne une chaleur, une soif pour Dieu, une chaleur dans notre Avodat Hashem qui n'a pas qui n'a pas de comparaison, aucune comparaison, qui est très très spéciale. Donc voilà que par leur mérite, on puisse faire tchouva, mais faire tchouva avec de la joie, avec de l'amour, avec de l'enthousiasme, en étudiant un peu plus leur enseignement et leur histoire, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, que petit, il a été élevé dans la maison du Baal Shem Tov, parce que sa maman, Fege, a pris comme héritage, elle était la petite fille du Baal Shem Tov, elle a eu comme héritage la maison du Baal Shem Tov à Mezibouj, et là-bas passaient plein d'élèves du Baal Shem Tov. Et là-bas, il racontait des histoires chassidiques et des histoires de miracles de tzadikim. Et c'est ces histoires-là qui ont éveillé une émouna, une chaleur dans le cœur de Rabbi Nachman pour se rapprocher de Dieu. C'était le commencement de Rabbi Nachman. Donc, par les enseignements du Baal Shem Tov